J'ai défini l'amour comme étant un attachement. Je précise mes mots. Le A veut dire l'attachement. Le M veut dire mortel. Hein? L'attachement mortel. Le O veut dire obligatoire. Le U veut dire quoi? Urgent. Et puis le N, réel. Est-ce que je me fais comprendre? L'attachement mortel. Mais vous savez, quelqu'un peut ne pas être très très fort, il peut ne pas avoir de biceps, mais le jour où tu viens toucher à sa femme, hein, c'est là où on comprendra que cette personne aussi un jour est capable de se défendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? La personne ne parle jamais, vous le voyez toujours doux, calme. Hein? Mais un jour tu veux comprendre comment il réagit par rapport à une situation, va toucher à sa femme. C'est ce jour-là qu'il va utiliser jusqu'à la dernière énergie qu'il a bien aimé pour défendre ce qui lui appartient. L'amour, c'est un attachement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand je dis à quelqu'un que je t'aime, chérie, quand je peux dire à une personne, oh mon ami, je t'aime, voilà pourquoi c'est difficile de nos jours de dire à quelqu'un que je t'aime, mais en réalité je ne suis pas attaché à la personne. Quand je parle de l'attachement, ça veut dire que je me suis attaché aux valeurs de la personne. Je me suis attaché, bien aimé, à ce que cet homme aime. Je m'intéresse à ce qu'il fait. Et je cherche à m'identifier à ce que la personne aime. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand je parle de l'amour, aujourd'hui, je voudrais parler premièrement de l'attachement. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. J'aime bien le Seigneur sur les choses qu'il nous donne dans sa parole. L'évangile de Marc. Alors, il se passe une chose, bien aimé, dans cet évangile. Il y a quelqu'un qui vient poser une question au Seigneur. C'est des pharisiens qui s'approchent de Jésus pour lui poser une question. Et ce n'était pas n'importe qui. Hein. La Bible dit au verset 28, un de scribes, Marc 12 à partir du verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu au sein du Seigneur, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Le verset 30 nous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça, c'est le premier. Le verset 31 nous dit, voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Amen. Le scribe, bien aimé, c'est les gens qui étaient versés dans les Écritures. Un scribe, bien aimé, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié, un théologien, quelqu'un qui a passé toute sa vie, bien aimé, à étudier la loi, à interpréter, à écrire. Mais le scribe se retrouvera devant le Seigneur après avoir entendu parler d'un certain nombre de choses. Certainement, le Seigneur était en train de donner des éléments de réponse. Le scribe, c'était quelqu'un qui connaissait déjà, mais entendre le Seigneur parler, ça a bouleversé sa manière de voir les choses. Alors le scribe reviendra vers Jésus pour lui poser la même question. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Il lui dit, bien aimé, deux choses. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deuxièmement, le verset 31, tu aimeras ton prochain comme soi-même. Quand je lis cette partie, bien aimée, ça bouleverse un petit peu la vie d'une personne parce que moi qui suis apte à m'aimer d'abord moi-même,
L'homme, de par sa nature, bien aimé, cherche à protéger et à garder tout ce qui lui appartient. Mais le scribe rencontre le Seigneur qui met un bouleversement dans la manière de voir cet homme. Il vient leur dire, tu aimeras d'abord le Seigneur. C'est difficile d'aimer la créature si on n'a pas appris à aimer le Créateur. C'est difficile de comprendre la femme ou l'homme qui est avec nous dans le foyer si on n'a pas cherché à comprendre quelle est la pensée du Créateur par rapport à sa créature. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Donc le scribe est dans un processus, il veut comprendre un certain nombre de choses. Or, les plus difficiles aujourd'hui, bien aimés, dans l'expérience du mariage que nous avons, depuis tous ces temps, nous nous rendons compte, même après 25 ans de mariage, l'homme ne connaît toujours pas sa femme. Et la femme ne connaît toujours pas, bien aimé, son mari. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je peux dire que je connais un certain nombre de choses, mais il y a toujours une partie de cette personne qui t'échappe. Il y a toujours des éléments que j'ai du mal à définir et à comprendre. Jusqu'à 30 ans, 40 ans du mariage, on sent que dans le couple, on n'arrive pas à harmoniser les choses comme il le faut. Il y a un moment où, bien aimé, la femme fait des choses contraires à ce que le mari... Mais le mari se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Or, le grand problème se situe à ce niveau. Jésus répond au scribe, tu aimeras d'abord le Seigneur. Tu t'attacheras au Seigneur. Attache-toi d'abord au Seigneur. Aime le Seigneur plus que toute autre chose. Quand tu t'attaches au Seigneur, lui te dira, il te donnera son parfum, il te donnera sa manière à lui de fonctionner. Plusieurs couples, bien aimés, ont des problèmes aujourd'hui simplement parce que nous n'avons pas commencé par aimer, bien aimé, c'est lui qui est l'instituteur du mariage. Le mariage, bien aimé, n'est pas le fruit d'un hasard. Le mariage est tiré de la pensée de Dieu. C'est lui le premier qui a uni Adam à Ève. C'est lui le premier qui les a mis ensemble dans le but de cheminer. Alors notre problème, c'est qu'on ne comprendra jamais le mystère du mariage tant que le Créateur, tant que l'instituteur du mariage, tant que l'instigateur du mariage, bien aimé, resterait en dehors de notre mariage. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Tu l'aimeras de toute ta force. Et tu l'aimeras de toute ton âme. Il voulait lui dire quoi en fait? Tu peux parler de l'amour. Le scribe parlait de l'amour, mais le scribe avait du mal, bien aimé, à vivre l'amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parler de l'amour, c'est une chose. Et vivre l'amour, c'est une chose. Il y a des gens qui sont dans le mariage, bien aimé, c'est un calvaire. Il y a des gens qui sont dans un mariage, vous le voyez bien aimé venir 2 à 2, surtout à l'église. Vous le voyez sortir, arriver à l'église, ils sont à 2. Mais en réalité, ils sortent d'un même toit. Mais à l'intérieur, chacun dort dans son lit. Séparation des corps. La femme dira, pasteur, ne vous en faites pas, ça fait 7 ans que chaque personne dort dans son lit. Pasteur, ne vous en faites pas, vous le voyez sortir le matin, là. Mais à l'intérieur, chacun a son assiette, chacun a son verre, chacun s'occupe de ses affaires. Mais alors que bien aimé, en sortant de la maison, tout le monde le sait. Nous sommes en train de sauver une apparence. Nous sommes en train de dire que bon, montrons quand même aux gens que nous sommes ensemble, alors qu'à l'intérieur, nous ne sommes pas ensemble. Je suis en train de parler de la dimension de l'amour, comme étant l'attachement. Si le Seigneur ne t'apprend pas comment aimer, si le Seigneur ne t'instruit pas sur la manière d'aimer, frère, tu aimeras comme les hommes aiment. Oh, j'aime bien la manière d'aimer les hommes. Je t'aime parce que tu me donnes. Je t'aime parce que tu me rends service. Demain, quand la chose que j'étais en train de suivre chez toi ne sera plus là, tu seras bon pour la poubelle. Je change de position et je change de partenaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand on s'attache au Seigneur, quand on s'attache à la parole, c'est celui qui t'apprendra d'être patient avec les autres, de comprendre les autres, de chercher l'intérêt de l'autre, comme je l'avais dit, mon frère. De cesser de vivre pour soi-même, de commencer à vivre pour l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand on accepte de rentrer dans un processus de mariage, cela veut dire que, bien aimé, je dois commencer par m'attacher au Créateur. M'attacher à la parole de Dieu.
m'attacher aux injonctions du ciel, m'attacher à ce que le Seigneur bien-aimé définit comme étant l'amour.